Qu'est-ce qu'il dit un citron quand tu rentres dans une banque pour la braquer? Pas un zeste. Alors quel doit être notre réflexe instantané quand on est face à une épreuve? C'est marqué dans le prophète Shmuel que lorsque David Améler prit la décision de partir en guerre avec ses soldats à la conquête de Siklag, le roi David décide de laisser sur place les femmes et les enfants. Mais à leur retour, c'est le drame. Toute la ville, les femmes, les enfants ont été pris en captivité par les Amalékim. Et en plus de cette catastrophe, le peuple décide de mettre à mort David à l'origine de ce désastre. Immédiatement après, le verset nous dit Vaïchazek David Bachem. Et David puise à ses forces en Hachem, il renforce sa émouna. Et juste après, le roi David part consulter les Urim et Tumim pour savoir est-ce qu'il doit partir en guerre contre l'Amalekim ou non. Mais là, une énorme question se pose. Pourquoi David Améler ne vient pas avant toute chose demander conseil aux Urim et Tumim? Pourquoi le verset nous dit que David s'est d'abord renforcé? Les commentateurs nous expliquent une notion absolument vitale pour nous. Lorsqu'on se retrouve face à une épreuve, Dieu nous en préserve. La première chose qui se passe, c'est qu'on perd le contrôle. Notre sérénité s'évapore. On a l'impression que le monde va s'écrouler, que tout est perdu. C'est pour ça que la première chose qu'on doit faire, et qui doit devenir instinctive chez nous, c'est Vaïchazek David, c'est puiser ses forces en Hachem, se calmer, retrouver sa sérénité, se souvenir que tout vient d'Hachem, et que tout est pour notre bien. Et ce n'est qu'après avoir renforcé notre émouna, et réaliser qu'on est entre les meilleures mains du monde, qu'on peut commencer à chercher des solutions.